La Sainte Vierge Marie se prépare solennellement à livrer sa dernière communication divine au monde. Quel sens transcendantal renferme ce message céleste? Véritablement, il est inconcevable pour l'esprit humain d'anticiper le dénouement qui approche. Cependant, il est impératif d'écouter avec une profonde révérence, car ce qui est sur le point de venir représente une manifestation lumineuse et claire de la volonté divine. Le voile du temps céleste touche à sa conclusion définitive, et ce sera le dernier moment où l'humanité pourra prêter attention à l'écho de sa voix maternelle et aimante. En ces jours sombres, la Terre est devenue un lieu marqué par la dépravation et la déviance morale. Un décor obscurci où se commettent toutes sortes de fautes et de désobéissances. Mon Fils, avec son sacrifice suprême et douloureux, a cherché à sauver ce monde égaré, et en tant que mère compatissante et aimante, j'ai participé à chaque instant à sa douleur et à son agonie. Cependant, il est douloureux de constater que seuls quelques-uns de ses enfants ont pénétré la profonde essence d'un si saint sacrifice divin. Les saisons changeront, et la terre sera frappée par des fléaux et des maladies dévastatrices. Les eaux et le feu, comme des héros de désolation, se déploieront avec impétuosité et fureur. Des tremblements de terre catastrophiques ébranleront le sol, et les volcans s'éveilleront en rugissant d'indignation. Des villes imposantes seront humiliées et tomberont dans le malheur. Même le ciel étoilé perdra sa magnificence céleste, et la ville de Rome, autrefois forteresse d'une foi inébranlable, déviera de son chemin pour devenir le sanctuaire de l'Antéchrist, une entité émergeant des ténèbres enveloppant une figure sacrée. Les esprits maléfiques se disperseront sur toute la surface de la terre, portant des signes sinistres et déclenchant souffrance et malheur. Mon âme est enveloppée d'une profonde mélancolie en voyant comment beaucoup d'entre vous se sont éloignés du vrai et juste chemin. Certains ont conclu des accords avec des entités sombres, accélérant l'apparition du grand trompeur. Malgré les nombreuses révélations et communications envoyées des hauteurs célestes, vos cœurs semblent s'être pétrifiés, incapables de discerner le chemin sombre sur lequel vous marchez maintenant. Je contemple avec une profonde tristesse comment l'iniquité s'étend, enveloppant les âmes dans un manteau d'indifférence et de peur. Certains ont pactisé avec des forces obscures, adoptant des comportements maléfiques. Cependant, même si le monde est au bord du précipice, mon amour maternel vous cherchera toujours et vous atteindra, que ce soit dans la brillante clarté ou dans la plus profonde pénombre, dans les moments d'angoisse et de douleur, tant dans l'existence terrestre que dans le passage final vers l'éternité. J'exhorte mes bien-aimés enfants à se lever comme mes envoyés en ces temps agités et troublés. La pratique fervente de la prière devient essentielle, car les forces de l'abîme luttent farouchement contre la luminosité céleste. Que la sérénité et la clémence divine vous guident, même lorsque l'univers semble enveloppé des ombres du malheur. Gardez constamment allumée la flamme de l'espoir, car la puissance du bien et la présence radieuse céleste triompheront sur toute ombre maléfique. Renforcez votre lien avec la foi, priez avec une dévotion fervente, et ce n'est qu'à travers la prière et la réconciliation que vous pourrez obtenir la grâce de vous éloigner du mal et de vous rapprocher du Créateur. Soyez des témoins vivants de l'amour et de la miséricorde de mon Fils, répandez son enseignement de paix et de rédemption parmi vos semblables et envers toute créature. Avec votre comportement vertueux, vous aurez la capacité de guider ceux qui sont tombés dans les tentations sur le chemin droit et de participer à la profonde compassion céleste. Ne laissez pas les tentations du monde et leurs plaisirs éphémères vous éloigner du véritable sens de l'existence.
Le cœur de la vie réside dans l'amour altruiste et le service désintéressé envers autrui, dans le fait de se donner généreusement pour le bien-être collectif. Faites preuve de clémence envers ceux qui souffrent, partagez votre affection avec les démunis et donnez de l'espoir à ceux qui ont dévié de leur chemin, même si demain apparaît comme un horizon mystérieux et déconcertant, avancez avec détermination vers ce que le destin vous réserve. Votre dévotion et votre affection envers le Seigneur seront vos fondations inébranlables au milieu des tempêtes de la vie. Mon cœur maternel restera éternellement à vos côtés, offrant protection et réconfort à chaque heure de défi. Même dans les nuits les plus sombres, une lueur céleste se manifeste dans le vaste ciel. Que votre dévotion et votre confiance agissent comme des phares éclairant l'existence terrestre, insufflant de l'espoir à ceux plongés dans le désespoir. En terminant ces paroles, je vous exhorte à garder profondément gravée dans vos cœurs chaque leçon que je vous ai transmise. Agissez avec charité, compréhension et clarté de jugement dans chaque aspect de votre voyage terrestre. Ne laissez pas la peur vous subjuguer, ayez une confiance inébranlable en Dieu, la source suprême d'espoir et de soulagement. Bien que les tribulations et les adversités secouent le monde, vous avez le pouvoir de provoquer des transformations profondes. Manifestez-vous comme de véritables témoins de l'Évangile de mon Fils, propagez sa sérénité et sa charité dans chaque endroit que vous fréquentez. La cohésion et la fraternité entre vous seront essentielles pour surmonter les défis à venir. Ne cédez pas aux séductions de la désunion et de la confrontation. Restez inébranlable dans la droiture et la bienveillance, et ne laissez pas l'animosité et l'égoïsme obscurcir votre discernement. Élevez vos prières pour la transformation des transgresseurs et pour l'harmonie mondiale. Vos prières, entrelacées avec celles d'autres esprits intègres, ont le pouvoir d'accomplir des prodiges et de diriger des âmes vers le salut éternel. Restez disposés à accueillir ceux qui cherchent réconfort et direction, faisant preuve de clémence et d'empathie. Rappelez-vous que l'amour est invincible et que si vous demeurez unis et en foi avec le Seigneur, rien ne pourra vous éloigner de son amour inébranlable. Je vous accorde ma bénédiction maternelle et serai proche de vous dans chacune de vos supplications, vous accompagnant à chaque étape de votre pèlerinage terrestre. Ne négligez jamais le pouvoir renouvelant de l'amour et de la prière. Affrontez avec courage et confiance les défis, reflétant la luminosité du Christ dans chaque geste et expression. Que la sérénité et la clémence divine vous accompagnent éternellement. La puissance de l'affection, de la compréhension et de l'espoir a le pouvoir de renouveler le visage du monde. Chaque individu a la capacité de générer un impact positif et de contribuer à la construction d'une société plus juste et unie. Portez en vous les principes partagés lors de cette rencontre et répandez bienveillance et courtoisie à chaque rencontre. Souvenez-vous que vous êtes tous liés en tant qu'enfants de Dieu et que vos actions peuvent laisser une empreinte profonde. Restez ouverts à l'échange, à l'attention et à la croissance constante, favorisant une communauté accueillante et florissante. Ne négligez ni votre bien-être ni celui de ceux qui vous entourent. Votre joie et votre sérénité intérieure sont essentielles pour rayonner d'amour et d'optimisme envers les autres. Ensemble, nous pouvons construire une société où l'amour triomphe sur l'animosité, la miséricorde sur l'apathie, et l'espoir brille même dans les circonstances les plus adverses. Si vous souhaitez voir plus d'histoires de foi comme celle-ci, écrivez « Je le veux » ici-bas dans les commentaires. À bientôt.